Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vous attends, tout fonctionne. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Il fait beau, il fait chaud. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre le ventilateur à côté de moi ou je devrais dire la turbine d'avion parce que ça fonctionne à côté pour essayer de me ventiler un petit peu pendant ces chaleurs intenses-là. Alors, je vous attends pour celles qui arrivent sur mon live. C'est la première fois. Je m'appelle Isabelle Lefebvre. Je suis coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs qui sont déterminés à passer au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler du mindset de la bonne étudiante parce que ça peut vraiment vous empêcher justement d'y arriver. Allô, Christine, j'espère que tu vas bien et contente de te savoir présente. Alors, petite annonce en vous attendant. J'ai plusieurs petites annonces en attendant que tout le monde arrive. Alors, si vous n'avez pas commandé mon livre, allez-y. Je reçois tellement des beaux commentaires. Et vous pouvez avoir votre copie dédicacée quand vous passez par isabellefebvre.com, cliquez sur livre, puis je vais vous l'envoyer. Je peux même aller vous le porter à la poste ce soir. Je suis habituée de me rendre habituellement. J'y vais assez rapidement pour que vous puissiez le lire. Salut Mélanie, contente que tu sois là. Alors, je vais vous arriver, c'est le fun, on parlait de mindset de la super bonne étudiante. Hein? Alors, je suis certaine que ça va vous dire quelque chose. Aussi, je voulais vous dire que si vous n'avez pas, vous n'êtes pas inscrite au programme 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent, il est à 17 encore jusqu'au 30 juin. Après ça, il va revenir à 77 donc je vous invite vraiment à vous inscrire. Je vais mettre le lien tantôt. Et aussi, le 3 juillet, vous allez avoir l'information. Je vous invite à venir assister à une conférence en ligne, donc 3 juillet à midi, comment attirer toutes les clientes le succès et l'argent que vous souhaitez. On va parler de ça ensemble. Je vais vous partager comment je fais. Vous allez tout savoir et vraiment, si par la suite vous voulez avancer à la vitesse de la lumière, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Dans ma tête à moi, juste pour vous dire où je suis rendue, je suis déjà rendue à l'automne puis en janvier 2021. Alors, il faut voir plus que les prochaines semaines devant soi. Donc, voilà pour les petites annonces. Donc, vendredi 3 juillet à midi, 18h de Paris pour la prochaine conférence en ligne en direct. Et ce qui est le fun en direct, parce que je sais qu'il y en a qui s'inscrivent puis qui vont l'écouter plus tard, mais vous avez la chance de poser vos questions et d'avoir des réponses live. Alors, profitez de cette occasion-là. Et c'est tellement le fun de pouvoir être tout le monde ensemble en même temps. Au niveau de l'énergie, c'est encore plus wow. Donc, aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous parler du mindset de la bonne étudiante parce que je l'entends souvent. Et même moi, j'ai été confrontée à ça dans le passé et j'ai fini par sortir de la culpabilité de ça. Mais on nous a inculqué, hein, quand on était à l'école, on nous a inculqué à l'importance, quand on commence quelque chose, de le finir. C'est oui, hein, et on venait à notre gommette. Et, et on était tellement drillés à ça que je suis certaine que dans votre entreprise, à moins que vous rentriez de la procrastination, mais si vous commencez quelque chose, vous allez tenir à le finir avant de faire d'autres choses. Et où est-ce que je veux vous amener avec ça? C'est vraiment au niveau de, quand on est en affaires, c'est beau commencer une tâche et vouloir la finir, oui. Oui pour les tâches, oui pour les actions, oui pour les stratégies, dans le but d'attirer plus de clientes. Mais quand c'est au niveau de la formation, c'est pas toujours vrai. Le but, c'est pas de juste consommer du contenu pour consommer du contenu parce que vous l'avez payé. Il y en a qui me disent des fois, ben, je prendrai pas le coaching tout de suite parce que je vais attendre. J'ai déjà 2, 3 formations que j'ai commencées qui sont pas finies. Ou même, j'en ai déjà 2, 3 qui sont achetées puis que j'ai pas commencé. Ça, vous venez de passer à côté du momentum. Quand vous vous inscrivez à une formation, un programme en ligne, peu importe, si vous ne consommez pas rapidement le contenu, bien, quand vous avez acheté, c'est parce que c'était aligné avec vous et vous aviez un besoin et ça venait répondre à ce besoin-là en partant. Alors, si c'est pas consommé rapidement, ça va perdre de son sens. Et si vous arrivez pour dire, ben là, finalement, avant de prendre un autre coaching, hein, puis il y en a aussi qui vont, j'ai un blanc sur le mot, qui vont comparer, hein, et qui vont penser qu'un programme en ligne ou du coaching, c'est deux choses pareilles, qui vont me dire, ben, avant de prendre du coaching, je vais finir mes formations. C'est deux choses complètement différentes.
Et si vous n'avez pas fini vos formations encore, peut-être parce que ça ne répond pas à ce que vous avez de besoin. Donc, mélangez pas les choses. C'est vraiment deux choses complètement différentes qui vous amènent sur des vitesses différentes. Donc, l'idée, c'est que quand on reste prise dans le mindset de la bonne étudiante, c'est qu'on va vraiment tout suivre les formations vidéo par vidéo par vidéo. Et je l'ai déjà fait, ça. Sauf que si pendant que vous faites ça, ça ne vous sert pas dans votre entreprise, dans l'immédiat, eh bien, vous ne faites que consommer du contenu pour consommer du contenu. Le but, c'est quoi? C'est d'utiliser ce que vous allez chercher comme information pour tout de suite l'implanter dans votre entreprise. Sinon, c'est peine perdue. Et moi, je pourrais vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de formations, mais j'en ai quand même quelques-unes en tête que je ne finirai jamais et que y en a que j'ai commencé. Et même une formation quand même de coaching PNL qui n'est pas rien, mais parce que c'était en ligne et que je revenais sur des bases que j'ai dit non, je ne vais plus là, je suis rendue tellement dans l'intuition quand je coach que je ne peux pas revenir à apprendre des techniques de coaching. C'est rendu trop loin dans ma tête. Donc, ben c'est des formations que c'est fini, je ne reviendrai jamais là. Et je vous dirais que j'ai vécu l'expérience même dans la dernière année et je me suis même fait un peu mettre de la pression par mes coachs aux États-Unis en me disant, ben là, t'as pas été voir les vidéos, puis quand est-ce que tu vas aller les voir? Et ils voulaient que je me commette sur une date pour que j'aille tout vu le matériel, que je sois tout allé écouter les vidéos. Et j'ai dit, ben j'ai pas le temps, puis j'irai pas. Et ça a comme fait, OK, et je me suis assumée complètement là-dedans. Et vous savez quoi? J'ai fini le coaching et je suis pas allée voir les vidéos. Et je suis quand même probablement parmi celles qui ont le plus de résultats dans leurs élèves ou dans leurs clientes. OK? Pourquoi? Parce que si j'allais voir la vidéo et que je ne mettais pas en place ces choses tout de suite et je savais la thématique c'était quoi, donc, et pour moi, ça ne faisait pas de sens et j'avais pas le temps. J'étais en lancement et j'allais pas prendre du temps pour aller consommer des vidéos parce que j'ai dit à mes coachs que j'allais les consommer. J'ai fait, non, moi, je suis en train de faire un lancement de programme, je suis en train de faire ça, j'ai besoin d'être accompagné là-dessus. Les vidéos, ils attendront. Et finalement, eh bien, 6 mois plus tard, les vidéos attendent toujours et ils ne sont même plus dans ma to-do list parce que je sais que je me rendrai jamais là. Donc, c'est pour vous dire que dans l'idéal, oui, on veut aller tout consommer, mais si consommer fait en sorte que vous n'atteignez pas vos objectifs plus rapidement, si consommer fait en sorte que les clients ne rentrent pas plus, c'est pas nécessairement le bon timing. Et si c'est des formations qui datent d'un an ou deux, oubliez ça. Gardez-les en banque si vous voulez, mais vous êtes rendu ailleurs complètement. Et vous ne pouvez pas vous empêcher vous-même d'avancer dans votre transformation sous prétexte que vous n'avez pas tout consommé le matériel que vous achetez il y a 2 ans. Si ça n'a pas été consommé, c'est une dépense, ça n'a pas été un investissement. Et à partir de là, eh bien, on est rendu ailleurs. Vous êtes rendu à une autre étape. Et vraiment un élément crucial à changer dans le mindset, et c'est vraiment de passer du mode linéaire à circulaire. Quand on est dans le linéaire, c'est étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Quand on rentre dans le circulaire, c'est je fais ma part, l'univers conspire et m'envoie des opportunités, m'envoie du monde, m'envoie des messages et je vais ramasser ça, je vais faire mon bout et l'univers va continuer et ça tourne et ça fait une spirale d'évolution et de transformation. Et quand vous rentrez dans cette spirale-là, vous allez sortir complètement du mode de la bonne étudiante parce que non, vous n'avez plus besoin de tout suivre les vidéos étape par étape. Vous pouvez dire, ben voici, toutes les vidéos, c'est ça, et je vais aller sélectionner ce que j'ai besoin en fonction de du problème que je vis actuellement, en fonction du défi qui est là, et je vais l'implanter tout de suite. Et tous les programmes de coaching, je vais vous dire, dans tous mes programmes de coaching, vous avez toujours des programmes en ligne, et ces programmes-là sont conçus de cette façon-là. Et toutes les vidéos sont là et vous pouvez les consommer quand vous voulez. Mais moi, je vais toujours vous dire en fonction des coachings qu'on fait, ben, as-tu regardé telle vidéo? Va aller voir, on se reparle de ça après. Pourquoi? Parce qu'on se sert de ça pour après ça l'implanter directement dans l'entreprise. Parce que le but ultime, c'est quoi? C'est de pouvoir attirer plus de clients, c'est de pouvoir générer plus de revenus pour augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, si les formations que vous prenez ne vont pas dans ce sens-là et ne vous amènent pas là rapidement, eh bien, c'est là que vous rentrez dans vraiment
le mindset de la bonne étudiante qui va faire les choses parce que elle s'est commis au départ. Mais si ce n'est plus aligné, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Alors, je suis curieuse de savoir si ça fait du sens pour vous, si ça vous parle, si vous avez tombé dans ce piège-là déjà, et puis vous êtes capable de sortir de là. Et je vais vous partager un exemple. Je vais juste attendre voir, j'ai-tu des petits pouces, des petits cœurs, ça vous parle-tu? Puis je vais regarder juste un instant si je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire là-dessus. OK. Donc, j'imagine que, en tout cas, ça doit parler, je vois pas de petits pouces, je vois pas de petit cœur passer, je sais qu'il y a un décalage, puis peut-être que vous en avez vu, puis j'ai pas vu parce que je voulais juste m'assurer que j'avais tout dit ce que je voulais vous dire. Mais l'idée, c'est, et j'ai un exemple en tête d'une cliente qui ont terminé un programme ensemble, puis elle me dit, tu sais quoi? Elle dit, moi, je veux poursuivre le coaching, mais là, elle dit, j'ai même pas eu le temps de tout regarder les programmes en ligne qui étaient inclus avec mon programme de coaching. Et donc, je vais prendre le temps de tout regarder ça avant de poursuivre. Et là, je lui ai dit, ben, pourquoi? Merci pour le pouce qui vient de passer. J'ai dit, pourquoi t'attendrais? T'attends quoi? Si tu te mets en mode attente, l'univers aussi se met en mode attente. Et c'est vraiment de décider de se mettre soi-même un bâton dans les roues. C'est de décider d'aller fermer la switch d'interrupteur de la lumière puis de la mettre à off. C'est vraiment, je pèse sur le bouton puis on arrête la transformation. Pourquoi? Parce que c'est pas c'est pas tant l'enseignement que vous allez recevoir dans une formation, ça va venir nourrir votre mental, vous allez avoir plein d'informations et vous en avez besoin de ces informations-là. Mais si vous n'implantez pas les stratégies qui viennent avec, si ça ne se transfère pas dans la matière, puis que vous n'allez pas chercher des résultats avec ça, ça ne donne rien. Et c'est toujours là la limite des programmes des programmes en ligne, des formations en ligne. C'est que vous allez chercher du contenu, mais ça prend du coaching pour pouvoir après ça l'intégrer dans la matière. Et c'est pas parce que, par exemple, vous écoutez une vidéo sur le tunnel de vente que vous allez savoir exactement comment faire votre tunnel de vente. Alors que quand on arrive en coaching, eh bien, c'est là qu'on va aller voir, OK, c'est quoi ta phrase d'accroche? C'est quoi l'offre de service? Et j'ai un exemple en tête de la semaine passée où est-ce que la cliente était vraiment sur, bon, là, je suis en train de changer ma phrase d'accroche, j'ai pensé à ça comme titre, puis là, ben, ça serait quoi mon offre de service avec le tunnel de vente et tout? Et en une séance, eh bien, on a ramené ça dans un alignement qu'elle n'avait jamais vu venir. Elle s'est décollée le nez de l'arbre complètement et on a créé une expertise qu'elle avait, qu'on a juste mis en lumière, qu'elle n'avait jamais vue, et de là découlé tout le tunnel de vente et l'offre de service qu'elle avait déjà, mais qu'elle ne voyait pas comment tout aligner les morceaux. Hein? Alors, elle avait tous les morceaux du casse-tête, mais elle n'était pas capable de le faire. Et durant la séance, eh bien, tout s'est placé. Pourquoi? D'un, elle avait toutes les informations théoriques, les informations techniques. On avait déjà son offre de service, mais comment la stratégie, on allait déployer ça? Eh bien, il n'y a aucune formation qui va vous permettre d'arriver jusque-là. C'est vraiment coaching, c'est vraiment avec où est-ce que les questions que je vais vous poser, où est-ce que vous voulez aller, c'est quoi les objectifs que vous voulez atteindre, qu'est-ce que je vois pour vous avec mon troisième œil. Donc, tout ça se place ensemble. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans incarner le tout dans la matière et c'est là que vous allez avoir les résultats. Alors, oui, consommer les vidéos, ça fait partie d'eux parce que vous avez besoin d'augmenter vos connaissances. Si vous voulez passer au prochain niveau d'expansion, votre entrepreneur qui souvent est là par rapport à l'experte doit aller vraiment monter son niveau d'expertise. Donc, pour ça, vous avez besoin d'aller chercher les connaissances. Puis après ça, vous avez besoin de passer à l'action pour qu'on puisse aller implanter tout ça dans la matière et c'est là que vous allez avoir les résultats. Sinon, vous allez continuer de flotter sur votre nuage et vous allez voir à quel point ça ne va pas vite dans ce temps-là. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens. J'espère que oui. L'idée à travers tout ça aujourd'hui que je voulais vous dire, vraiment le message de fond, c'est beau le mindset de la bonne étudiante, mais si vous vous empêchez d'avancer, que vous empêchez le flow, hein, parce que vous êtes dans un mode linéaire de pensée au lieu d'être dans un mode circulaire, eh bien, vous empêchez vous-même votre transformation. Vous vous mettez sur pause, vous réactivez les blessures à la limite parce que vous prenez du temps pour écouter quelque chose qui n'est pas nécessairement aligné en ce moment même. Et à partir de là, si vous faites ça, bien, vous stoppez vous-même votre transformation
et vous êtes en train de tout mettre sur pause. Et l'univers fait quoi? Répond de la même façon, on va tout mettre sur pause lui aussi. Et là, vous vous demandez pourquoi vous n'avez plus de résultats. Comme j'ai un autre exemple qui me vient en tête où la cliente m'a dit, ben je vais attendre de voir les résultats que je vais avoir. C'est parce que si déjà tu te mets dans cette attente-là, et son point c'était, je vais attendre avant de poursuivre le coaching, mais si vous attendez avant de pouvoir avoir les résultats, ben les résultats ne peuvent pas arriver, vous venez de vous mettre en mode attente. Vous voyez, c'est tout ça au niveau vibratoire qui va se passer. Alors, quand on est sur cette spirale d'évolution-là, la vibration qu'on émet va faire toute la différence. Alors, c'est ça le mode circulaire qui est là. Alors, ce qu'on veut, c'est aller avec le flow, la fluidité. Donc, j'ai juste go with the flow en tête. Mais c'est de rester dans cette fluidité-là tout le temps. Et vous savez, j'ai terminé mon coaching avec mes coachs des États il y a quelques mois. Ben, au printemps, avant la pandémie, c'est ça. Ben, je finissais, la pandémie commençait. Et j'ai pas renouvelé. Et la raison pour laquelle j'ai pas renouvelé, eh bien, après 2 ans de coaching assez intensif quand même, c'est strictement que j'avais fait le tour du jardin et je sentais que je devais vraiment passer à une autre étape. Et donc, ou bien j'allais me faire coacher directement par Kendall, la big coach, ou bien je changeais de coach. Et pour le moment, et j'étais en train d'implanter ce qu'on avait mis en place, tout ce qu'on avait parlé dans les derniers mois. Et je suis encore de cette implantation-là. Alors, mon choix a été, ben, je ne poursuis pas le coaching parce que je vais implanter tout ce qu'on a parlé, qui me demande du temps d'implantation. Et je poursuivrai après, je verrai pour trouver un autre coach par la suite. Mais jamais que le choix de terminer un coaching s'est fait sur la base que j'ai pas eu le temps de consommer le contenu et donc je devrais attendre avant de. Et si vous rentrez dans ce piège-là, bien, comme je vous dis, vous retardez vraiment vos résultats, vous retardez votre croissance, votre expansion. Et après ça, eh bien, si vous êtes dans cette attente-là, vous créez vous-même l'attente autour de vous dans votre entreprise. Alors, les clientes vont réagir de la même façon. Et ils vont vous trouver des excuses. Ça fait toujours, c'est toujours le miroir, ça se joue tout le temps. Alors, je ne sais pas si il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires par rapport à ça. Je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous faites partie de celles qui ont, oui, le mindset de la bonne étudiante, mais que vous voyez que ça ne fonctionne pas, que vous n'allez pas chercher les résultats que vous voulez? Eh bien, rappelez-vous que vous êtes en affaires et donc, vous avez à prendre des décisions d'affaires et même quand on suit des formations, eh bien, ça demande du temps et ça doit être une priorité et il faut vraiment voir ça comme le retour de l'investissement sur chacune des formations que vous allez faire, sur chacun du temps que vous allez passer là-dessus. Est-ce qu'il y a un retour à court terme, moyen terme ou long terme? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que ça va être vraiment différent. Vos décisions vont être différentes en fonction de le retour sur l'investissement, il va être où. Christine, tu dis, oui, ça a déjà fait partie de toi dans le passé, mais puis maintenant, tu as arrêté de te mettre la pression de tout faire. Ben oui, parce qu'il n'y a aucun chef d'entreprise qui peut tout faire. Et j'ai encore un autre exemple en tête de la semaine passée où est-ce que j'ai une chef d'entreprise qui était vraiment au bout de l'élastique, d'avoir étiré l'élastique au maximum. Et j'ai dit, OK, on est rendu où, là, et qu'est-ce que tu délègues? Et pour se rendre compte qu'elle était dans le tout faire, justement, comme tu parles, Christine. Et il faut sortir de là. Hein? Alors, ce que vous avez appris dans le passé, il y a vraiment du mindset à changer, des croyances à changer qui sont là, des peurs à libérer. Et ça ne fonctionne plus dans un modèle d'affaires. Et juste pour revenir sur le modèle scolaire, étant donné qu'on est dans un mindset de bonne étudiante, le modèle scolaire n'est pas un modèle d'affaires. C'est un modèle de mini-fonctionnaires ils forment des fonctionnaires pour le futur. Et je vous dirais, c'est de moins en moins vrai parce qu'avec les écoles alternatives, on est de plus en plus dans aller chercher le côté imaginatif des enfants, le côté créatif. Mais l'école, peut-être comme nous, on a pu la vivre, en tout cas, c'était une école de mini-fonctionnaires. Alors, on est peut-être de moins en moins là, mais je pense quand même qu'il y a des choses qui doivent être encore améliorées pour qu'on crée des modèles d'école vraiment d'affaires où est-ce qu'on va mettre en place des façons de faire, où est-ce qu'on va venir stimuler le génie créatif des enfants, la prise de risque, oser avancer même si on a peur, dépasser ses limites
et vraiment aller chercher, à aller travailler avec les forces des enfants. Et quand on est dans un modèle de groupe, comme le modèle scolaire général, eh bien, on fonctionne en groupe, donc on met tout le monde dans le même bateau, peu importe les forces, les points améliorés de chacun. Donc, je pensais pas m'aligner sur le modèle scolaire. Je vois qu'il y en a qui ont ça parle, j'ai vu passer des pouces, des cœurs, merci. Mais c'est très rare, je vais vous partager des opinions sur des choses du genre, mais c'était quand même à propos. Et je sais que tout le monde fait son possible dans le réseau de la santé. Je ne veux pas rentrer dans un espace de jugement parce que c'est vraiment pas l'intention. Par contre, c'est un modèle qui est là depuis des années, des décennies et qui a évolué avec le temps et qui, je pense, qui est mûr pour vraiment un très grand, un bond d'évolution. Et souhaitons que la pandémie va avoir activé les choses à ce niveau-là. Mais vous voyez, tout ça pour dire qu'il faut sortir et définitivement si vous avez encore des croyances du milieu scolaire, mettez ça de côté, débarrassez-vous de ces moules-là et rentrez vraiment dans un nouveau mindset où est-ce que tout ce que vous faites dans votre entreprise, même suivre des formations, il faut que ça rapporte parce que c'est ça l'objectif ultime, c'est de passer au prochain niveau d'expansion et pas dans 10 ans, dans les prochains mois, prochaines semaines, même j'ose dire, les prochains mois. Alors voilà, j'espère que ça vous parle tout ça. S'il y en a qui ont d'autres commentaires, gênez-vous pas, je suis encore là pour quelques minutes. Juste le temps de vous dire que, en fait, je vous ai fait des petites annonces au début, mais je vous rappelle, le vendredi, le 3 juillet, il va y avoir une conférence en ligne à midi. Donc, comment attirer justement toutes les clientes, le succès et l'argent que vous souhaitez. Alors, on va aller plus en détail sur plein d'aspects. Je pense que vous allez vraiment aimer ça. Et donc, demain, entrevue avec Aline. Je vous dis tout de suite, l'entrevue va être là à 17h demain. Et c'est une entrevue qui a été préenregistrée cette fois-là parce que je pars pour quelques journées en camping. Alors, l'entrevue est déjà faite. Et pour cette semaine, eh bien, il me semble qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Et parlant d'Aline, justement, d'ici le 30 juin, pour celles qui vont embarquer dans les 2 clés d'alignement, eh bien, vous allez faire partie du tirage parce que je fais tirer une séance bonus avec Aline qui va venir travailler avec vous une croyance par rapport à l'argent, donc pour vous libérer de cette croyance-là et vous allez ressortir de la croyance avec un mantra de cette nouvelle croyance-là que vous avez à incarner à partir de maintenant. Et donc, et pour celles qui vont dire, moi, je suis prête à aller plus loin, je veux ton VIP expansion, je veux qu'on aille à fond dans mon entreprise, eh bien, à partir de là, eh bien, peu importe les programmes, soit ça VIP expansion ou du coaching pendant les 6 prochains mois, eh bien, vous allez avoir une bonus, je suis en train de me mêler dans mes mots, vous allez avoir une séance bonus avec Aline automatiquement pour aller libérer cette croyance-là par rapport à l'argent. Alors, comment les 2 clés peuvent vraiment vous aider par rapport à ce qu'on vient de parler? Eh bien, dépendamment des archétypes, entre autres, que vous avez, vous allez vous rendre compte que oui, le mindset de la bonne étudiante vient avec certains archétypes plus, puis avec d'autres moins. Et ça va vous permettre de justement comprendre comment vous fonctionnez parce que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste. Alors, tout ce que vous allez gérer dans votre entreprise va faire du sens. Vous allez retrouver vos archétypes dans tout. D'ailleurs, vous allez retrouver aussi dans votre maison, dans vos relations avec vos enfants, avec votre conjoint. Vous allez voir vos archétypes à l'œuvre dans tout. Alors, aussitôt vous vous réalignez avec vos archétypes, vous aurez un impact majeur dans toutes les sphères de votre vie. Et donc, si le mindset de la bonne étudiante était là, eh bien, vous allez comprendre pourquoi il était là, vous allez comprendre comment sortir de là. Et les blessures d'âme, on en a toujours qui sont actives et l'idée, c'est d'apprendre justement à les apaiser et c'est ce qu'on vous montre aussi dans la première clé. Et à partir de là, eh bien, vous allez voir que peut-être que vous étiez en train de vous abandonner complètement au profit de la bonne étudiante pour avoir la gommette, pour que le prof soit content, parce que c'est ça qui est là en arrière. Et pourquoi que le prof serait content? Bien, le prof, c'est la figure d'autorité, c'est lui qui représente nos parents au départ. Alors, et en tant qu'enfant, on veut tout faire pour plaire à nos parents. Quand on arrive à l'école, on veut tout faire pour plaire aux profs. Et quand on rentre là-dedans, on peut facilement rentrer dans le rejet, dans l'abandon, dans l'humiliation, pour plein de raisons. On va avoir des blessures qui vont être plus ou moins actives. Mais tout ça fait son sens et ça va vous aider justement à devenir une entrepreneur 100% alignée, 100% assumée parce que c'est le premier objectif. Quand vous êtes 100% aligné, 100% assumé, bien c'est là que tout est possible. C'est là que vous êtes dans ce mindset-là où est-ce que tout est circulaire, où est-ce qu'on est sur une spirale d'évolution.
et les choses se passent assez rapidement. Et si vous choisissez la vitesse de la lumière, vous allez voir à quel point ça va vite. C'est sûr que quand on choisit la vitesse de la lumière, ça brasse aussi à la grande vitesse. C'est pour ça que c'est un choix. Et quand on rentre dans des passages obligés où le chaos s'installe, c'est intense à la vitesse de la lumière, mais on sort de là aussi vite qu'on est rentré. Il faut juste être prête à aller dans ces sables mouvants-là, puis à faire face à la musique quand ça arrive. Parce qu'il y a toujours l'envers de la médaille à chaque chose. Alors, voilà. J'espère que ça fait du sens pour vous. Hein? Vous pouvez me mettre un petit pouce, un petit cœur si c'est le cas. Je suis super contente d'avoir passé ce temps-là avec vous ce matin. Merci d'avoir été là. Et puis, je vous mets tous les liens de ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Et je vous souhaite une super belle semaine. J'espère que vous me suivez en stories parce que je vais vous faire des stories du camping. Et tout continue. Alors, mon équipe est là. Je continue moi aussi. Alors, c'est pas nécessairement des vacances pour moi. C'est quelques jours plus en famille. Mais c'est pas... disons que c'était pas les vacances que moi j'avais prévues. Alors là, ça va être un entre-deux. Et c'est les beautés, justement, quand on est entrepreneur, de pouvoir jouer avec notre horaire et puis d'être à un clic de vous tout en profitant de la vie et du beau soleil et du temps en famille qu'on va avoir. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Passer une super belle semaine et puis à bientôt tout le monde!